Bonjour, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. J'espère que tout va bien. Je reviens à vous toujours avec mon âme d'hier, où je n'ai pas changé de version. Je continue à vous dire, c'est dans l'âme qu'il y a toute la préciosité d'un être. Et le corps, j'aime cette analogie qui veut que le corps soit un papier hygiénique, tout beau quand il est dans son plastique. Mais au fil du temps, il va être froissé. Au fil du temps, il va être en contact avec des saletés. Au fil du temps, il va être en contact avec des choses qui vont le mettre mal. Est-ce qu'on peut encore ramasser ce qui s'est déjà sali comme ça, qu'on a jeté dans une poubelle? On peut encore le ramasser pour que ça vienne continuer la vie? Parce qu'on vous aurait dit que le dernier jour, tous ceux qui sont dans les tombeaux, on va les relever, alors qu'ils n'ont été que des papiers hygiéniques. Celui qui a créé les âmes a repris son âme, qui est sa préciosité. Bon, on va se balader. On continue donc. Nous sommes déjà d'accord que soit un homme de sexe masculin, soit un homme de sexe féminin, soit un blanc, soit un noir, soit un enfant, soit un vieillard. Nos corps tous sont des papiers hygiéniques, des mouchoirs de table. Vous voyez de quoi je parle. Maintenant donc, nous entrons dans le domaine de la santé. Qu'est-ce qui bousille notre santé? Voici une âme. Je vais un peu salir l'âme. Qu'est-ce qui salit l'âme? Le stress, l'inquiétude, les colères, les chagrins, les anxiétés, toutes ces choses. Voilà donc une âme qui s'est déjà salie. Salie donc comme ça, le corps qui porte donc, qui est porté par cette âme. Comment va-t-il se sentir? Le corps porté par l'âme sale. Nous voyons comment le papier qui était tout propre tout à l'heure. J'ai encore l'exemple de l'autre qui est tout propre. Voilà l'autre qui est tout propre. Et l'autre que l'âme s'est salie. Regardons donc les deux corps maintenant. Le corps qui a gardé son âme propre et pure. Le corps qui a sali son âme. Regardez l'état du corps. Et lorsque l'état du corps est donc comme ça, le stress détruit le cerveau et le cœur, qui sont les parties du corps. Le stress, on ressent ça où? Dans l'âme. Mais il détruit quoi? Le cerveau et le corps, qui sont le cerveau et le cœur, qui sont sur le corps. L'inquiétude détruit l'estomac. On est inquiète dans l'âme, mais l'estomac est sur le corps. C'est lui qui se détruit. La colère, on la ressent dans l'âme, mais c'est le foie qui est sur le corps qui est détruit. Le chagrin, on ressent le chagrin dans l'âme, mais c'est les poumons qui sont sur le corps qui sont réduits, qui sont gâtés même. La peur, on ressent la peur dans l'âme, mais ce sont les reins du corps qui sont détruits. Maintenant, le rire, le bonheur, on le ressent dans l'âme. Et l'amour, on ressent l'amour dans l'âme. Le rire et l'amour apportent la joie
et le bien-être. Celui qui est content, son âme est pure. Celui qui est rempli d'amour, son âme est pure. Je vous ai dit l'autre jour que le corps est l'interface entre le milieu intérieur, qui est ce que je peux appeler la partie cosmique de l'être, et le milieu extérieur. Qu'est-ce que le milieu qui t'environne agit comme force sur ton être? C'est ainsi que nous devons faire très attention. Est-ce que les maladies que je viens de citer là, les parties que je viens de citer là, le cœur, le cerveau, l'estomac, le foie, les poumons, les reins, ils appartiennent aux noirs, pas aux blancs. Ils appartiennent aux hommes, pas aux femmes. Ils appartiennent aux enfants, pas aux vieillards. Ah, mes bien-aimés. Apparemment, tout l'intérieur, là, si on enlève la peau, on ne saura pas faire la différence entre un blanc et un noir. On ne saura pas faire la différence entre une femme et un homme. Si j'ai le squelette, le même nombre de côtes qu'a un homme, le même nombre de côtes à une femme. Les poumons d'hommes, les poumons de femmes, c'est la même chose qu'on appelle les poumons. L'estomac, hey, même chose. Les intestins, il y a. Sauf qu'il y a une différence au niveau du sexe. La différence là est là pour le travail qui est donné. C'est ainsi que là-bas, on va voir un utérus. Là-bas, on va voir une prostate. Là-bas, on va voir des ovaires. Là-bas, on va voir des testicules. Là-bas, on va voir un vagin. Là-bas, on va voir un pénis. Donc, à cause de cette petite différence, vous détruisez la valeur de tout un être humain? Non. Là-bas, on va voir les pectoraux qui ne peuvent pas produire du lait. Et là-bas, on va voir des pectoraux qui se sont développés en sein et qui produisent du lait. Les aliments qui donnent vie à l'humanité. Quel est l'homme de sexe masculin là, qui n'est pas passé par les entrailles d'une femme, qui n'a pas tété le sein pour se nourrir et qui continue à les téter pour être heureux toute sa vie? Mais l'être humain qui t'a mis au monde, qui a pris soin de toi, qui s'est inquiété quand tu étais mal, qui a toujours couru pour te chercher de quoi manger, qui t'a lavé, qui t'a conseillé les premiers conseils de ta vie et que tu cherches de jour comme de nuit. Parce que là où un homme est en train de chercher une femme, il ne répond de rien. Là où il arrive, là où la femme est, il sent comment son être s'apaise. Quand l'homme voit la femme, cet organe qui vous rend orgueilleux, qu'on appelle le pénis, ne peut se lever réellement que lorsque il voit une femme qui exerce l'autorité sur l'autre. Vous parlez en termes d'autorité, vous parlez en termes d'énergie. Y a-t-il source d'énergie plus que la femme? Parce que c'est elle qui est alors la cuisinière de toutes les vies. C'est dans la femme que tous les êtres ont pris corps. C'est dans la femme que tous les êtres ont pris corps, oh mes bien-aimés. Quand l'âme entre dans la femme, l'âme n'a pas de sexe. C'est dans la femme là-bas que tout ce travail va se faire. Je continue à rappeler que l'homme va donner un brin d'ADN. C'est tout. La femme va donner l'autre brin d'ADN, va donner le milieu, va donner tous les aliments, va donner son sang. L'autre jour, je vous ai parlé du sang. Le sang. Le sang a son plasma. Dans le sang, je commence d'abord par le plasma. Dans le plasma, on trouve l'eau, on trouve les sels minéraux, on trouve les hormones, on trouve les vitamines, on trouve les lipides, les glucides, les protéines dans le sang.
Tout cela, c'est ça qui donne la vie. Maintenant, dans le même sang, on va trouver les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes sanguines. Les globules rouges, c'est eux qui transportent l'oxygène des poumons jusqu'à toutes les cellules du corps. On trouve les globules blancs. C'est dans les globules blancs qui sont l'immunité, les cellules immunitaires de l'être, la défense du corps. Maintenant, dans les plaquettes sanguines, on trouve les cellules osseuses, les cellules de l'os qui entrent dans la fabrication même de tout le sang. C'est ça que la femme dépense. Elle a déjà dépensé tout ce sang. Elle dépense toute son énergie. Elle dépense le temps qu'il faut pour que l'enfant soit. Et c'est elle qui se déchire pour qu'un homme vienne au monde. C'est elle qui en prend soin pendant très longtemps pour que son corps puisse se développer. C'est encore cette femme qui devient le délice le meilleur de l'homme. Car si il n'y a pas une femme dans la vie d'un homme, cet homme, sa vie ne ressemble à rien. Et maintenant, je comprends pourquoi aujourd'hui, quand vous voulez parler de grandeur, d'autres disent là-bas, non, ce que tu ne dois pas toucher, c'est la femme. Ou alors, tu dois avoir 10 femmes pour te sentir homme. Baissez l'orgueil. L'heure de la vérité a sonné sur cette terre. Nous avons tous une âme. D'ailleurs, c'est lorsque le corps et l'âme se séparent qu'on dit que tu es mort. Dieu récupère son âme et le corps part dans la poubelle. Tout se passe comme quand on est devant un buffet. Il y a le plat du ndolé, le plat du poisson braisé, le plat de frites de pommes, les plats de. Mais lorsque on va au WC, il y a un même WC pour tous les aliments de la terre. C'est ainsi que tous les corps sont enterrés, tous les corps sont détruits parce que ce qui reste d'un homme après sa mort ne sert plus à rien. Déchets toxiques, déchets qu'on ne peut pas récupérer, qu'il soit un homme ou une femme, qu'il soit un blanc ou un noir. Alors, laissez tomber les barrières de sexe, laissez tomber les barrières de race, laissez tomber les barrières de tribu, laissez tomber les barrières même d'âge, car quand la vérité doit sonner, elle n'a ni sexe, elle n'a ni âge. La vérité, c'est la vérité. Un Dieu a créé l'humanité et ce Dieu a décidé que son peuple se retrouve, se rassemble et ne loue qu'un seul, l'auteur de l'univers. Maman Sagesse est son nom. Et avant de clôturer, je vais d'abord dire une petite prière. La glorieuse présence de Dieu est sa sagesse. La grandeur de Dieu s'exprime par sa sagesse. La gouvernance de Dieu règne par sa sagesse. La garde de Dieu protège dans toute sa sagesse. La gestion de Dieu est une réussite de sa sagesse. La grâce de Dieu arrose ses œuvres par sa sagesse. La guérison de Dieu purifie son peuple par sa sagesse. La générosité de Dieu remplit l'univers par sa sagesse. La gratuité des services de Dieu rayonne par sa sagesse. La gratification de Dieu pilule par la force de sa sagesse. La griffe de Dieu est émanation de sa puissante sagesse. La garantie de Dieu est le trésor de sa sagesse. Le grade de Dieu est infini, vu la profondeur de sa sagesse. Le génie de Dieu fonctionne avec le tonus de sa sagesse. Le garage de Dieu rétablit les épaves de ses œuvres avec la finesse de sa sagesse. Le gisement de Dieu est ouvert à tous ceux qui louent sa sagesse. Le gigantisme de Dieu est connu par ceux qui étudient sa sagesse. Le générateur de Dieu alimente ses œuvres au travers de sa sagesse. Le gargarisme de Dieu fait briller les dents de ceux qui se délectent de sa sagesse. L'heure de connaître le moteur de Dieu a sonné. Dieu, le sage suprême, a été rempli de sagesse et c'est lui l'être qui est au commencement et qui est le générateur de tout ce qui existe. La mamelle nourricière. Moi, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.